Dans les universités aujourd'hui, on a l'entière liberté de faire la recherche qu'on veut. C'est le cas. OK. C'est pas vrai. Le problème, c'est comment, si on a une recherche qui est coûteuse, comment est-ce qu'on va la financer, cette recherche-là? Voilà. Okay? Et c'est là que ça devient difficile. Donc, si moi, comme physicien, je veux travailler sur un problème, il n'y a personne qui me dit que tu peux pas. Si je réussis. Après ça, la question, c'est comment je vais financer ça. Si je fais le travail moi-même, moi je travaille sur des ordinateurs, c'est très compliqué, j'ai accès aux ordinateurs, donc je peux faire le travail. Mais si je veux avoir un étudiant en sciences, naturelles, génie, on paie les étudiants. Les étudiants qui sont à la maîtrise et au doctorat ont des bourses qui sont payées en gros par le professeur ou par des organismes de subvention directement, le Fonds de recherche du Québec, les conseils à Ottawa. Donc, si j'ai un étudiant qui a déjà sa bourse, en gros, on peut travailler sur ce qu'on veut, à relativement faible coût, donc je n'ai pas besoin de grand-chose, puis je fais le projet que je veux. Si maintenant je veux avoir un projet qui va être orienté dans la direction que je veux, puis j'arrive pas à trouver du financement, et je veux du financement, mais là, il va falloir que je réoriente mes projets. Je dirais, là, présentement, on vit une problématique au niveau canadien. Parce que pendant longtemps, on pouvait proposer assez facilement des projets, et en gros, la majorité de l'argent allait à des projets qui originaient du chercheur. Et depuis quelques années, tant à Ottawa qu'à Québec, je dirais, on dit pas assez qu'à Québec aussi, l'argent se déplace et va dans des projets de plus orientés qui ne passent pas nécessairement par le Fonds de recherche du Québec, qui passent par d'autres organisations. Où là, on a de plus en plus de difficultés à faire financer des projets non orientés. Des projets qui ne correspondent pas aux orientations. Aux orientations, encore pire, des projets qui ne se font pas en collaboration avec l'industrie. Des projets très industriels. Et pour moi, c'est le problème. Je peux faire ce que je veux. Moi, j'ai des collaborations avec 4-5 groupes en France, au Qatar, en Norvège, en Angleterre, aux États-Unis. Et ces projets-là, il n'y a personne qui me dit « oui, non, tu peux pas les faire ». Donc, ce n'est pas un problème. Évidemment, si d'un côté, je veux avoir du financement pour pouvoir embaucher plus d'étudiants qui n'ont pas leur propre bourse, puis financer de l'équipement, des choses comme ça, là, ça devient difficile aujourd'hui parce que l'argent aujourd'hui s'en va de plus en plus dans des projets qui vont être liés à l'industrie. Et ce qui est hallucinant, c'est que les gouvernements financent 80% de cette recherche-là. Donc 80% du montant provient des gouvernements, mais 100% est déterminé, si on veut, par l'industrie. C'est à travers des partenariats avec les organismes subventionnaires ou directement avec des universités? Avec des organismes subventionnaires, mais qui ne sont pas nécessairement le Fonds de recherche du Québec. Au Québec, on a Innové, on a le CRIAC qui est dans l'industrie aérospatiale. Innové, c'est véhicules électriques. On en a un autre qui est en nanosciences. Donc, il y a plein d'organismes qui reçoivent du financement du gouvernement provincial, du gouvernement québécois, mais qui court-circuitent, si on veut, le chemin habituel, et qui, essentiellement, ont pour but de soutenir la recherche industrielle. Où là, et ça pose problème, pour moi, beaucoup plus pour les étudiants que pour moi, un étudiant va donc être limité quand il fait un projet comme ça. Il ne pourra pas suivre ses intérêts, il ne pourra pas suivre des découvertes intéressantes parce qu'il est pris dans un carcan assez étroit qui définit le chemin de A à Z pour arriver à pouvoir produire le produit tel que promis à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que ces jeunes chercheurs-là, qui sont à la période la plus productive de leur vie, se retrouvent limités et ne pourront pas suivre des directions originales. Parce que quand on regarde, surtout en physique, normalement, on va quand même, les premières années, c'est celles où on a le plus d'imagination, on est capable de plus casser les moules. Et si on est limité là, on ne pourra pas. Et pour moi, c'est un drame. En forçant comme ça des travaux hyper appliqués, hyper orientés, essentiellement, on limite notre capacité comme société à innover réellement puis à se projeter dans le futur. Et c'est là qu'il y a le vrai drame. À mon avis, le problème, c'est que les universitaires, leur rôle, c'est pas de faire du développement technologique industriel. C'est aux industries de faire ça. Puis si on veut des structures qui vont soutenir l'industrie, bien on les crée. En Allemagne, on a les industries Fraunhofer, les instituts Fraunhofer, qui, eux, ont pour mandat de travailler avec l'industrie. Puis on a les instituts Max Planck, qui, eux, ont pour mandat de faire de la recherche fondamentale. Si on veut faire de la recherche appliquée, c'est là qu'on va. Si on veut faire de la recherche fondamentale, on en fait là. Mais au Canada, parce qu'on a
puis encore pire au Québec, où on n'a aucune structure de recherche hors université, à part une poignée, là on parle de l'IREC, mais peut-être FP Innovation dans le papier et le bois, on n'a rien d'autre. Donc, essentiellement, les gouvernements disent, comme l'industrie ne font pas leur job, ne font pas la recherche qu'ils devraient faire, on va demander aux universitaires de faire le travail à la place des industries, et là, il ne reste plus de place pour faire la recherche fondamentale, qui est la seule qui nous projette dans l'avenir.